César, peux-tu nous parler du plaisir et nous dire pourquoi l'être humain a tellement difficile de s'en donner? Avec le plaisir, on apprend à se donner de l'importance à soi. Et quand on a été mal aimé dans son enfance, on n'a pas eu l'habitude d'avoir de l'importance. Alors on a tous du mal avec le plaisir, parce qu'on a tous du mal pour avoir de l'importance à ses propres yeux. Comment est-il possible que je n'ai aucune question à poser quand on me demande d'en poser une? Celui qui n'a pas de question, le pauvre, c'est quelqu'un qui est aveugle intérieurement, qui ne sent pas ses douleurs. Ne pas sentir sa souffrance nous prive de toutes les questions. Pour avancer spirituellement, y a-t-il besoin d'un maître? Pour apprendre à réussir au dehors, pour apprendre à avoir un bon métier, il faut un instituteur ou un maître d'école. Pour apprendre à réussir au dedans, pour avoir une bonne tâche, un bon service, il faut un instructeur ou un maître. Quelle est la place des guerres dans l'histoire des hommes? Et quel est l'antidote aux guerres? Les guerres, ce sont quand la haine s'est accumulée, quand la violence s'est accumulée, il faut tirer la chasse d'eau pour que tout soit nettoyé. C'est les guerres de chacun qui alimentent les guerres au dehors. Quand tout le monde aura arrêté de faire la guerre dans sa poitrine, il n'y aura plus de guerre au dehors. César, comment se fait-il que je puisse oublier mes bonnes résolutions, comme par exemple le jeu de vie qui m'est proposé chaque mois? Le pire ennemi de toute vie spirituelle, le pire ennemi de tout travail sur soi, c'est l'oubli de la vie spirituelle et l'oubli du travail sur soi. Personne n'est plus fort que cet oubli. C'est pour ça qu'il faut le remplacer par des rites, des messes et des pratiques régulières, pour se rappeler qu'on est croyant. Comment, quand on a une vie très remplie, trouver le temps de jouer au jeu du trimestre? Même quand vous croyez que vous avez une vie très remplie, elle est vide de prière, vide d'attention à vous-même, vide de conscience de soi. Vous confondez la vie occupée à faire plein de choses et la vie pleine de l'essentiel.